monde et bienvenue dans ce nouveau bilan du mois de mai 2023. J'ai pas été hyper active sur YouTube, je suis désolée. Par contre j'ai été bien plus active sur TikTok. Là je sais pas, j'ai eu un élan de motivation, donc trop cool. Du coup je sais pas si vous avez remarqué, ma bibliothèque elle a un petit peu changé. Je vais vous faire un bookshelf tour ici, il n'y a pas de souci, il faut que je le fasse. Je l'ai fait sur TikTok mais je voudrais vraiment le faire ici dans cet angle là, je trouve que ça rend bien aussi. Donc ça va arriver, c'est promis. Concernant mes lectures de ce mois-ci, j'ai lu 7 livres et après je me suis arrêtée vers le 20 mai à peu près pour commencer les manuscrits finalistes du concours Fixia. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais partie du jury cette année. Donc j'avais les 10 manuscrits finaux à lire pour rendre ma voix en fait à un manuscrit. Donc là j'en suis à la moitié, j'en ai lu 5. Et il me reste encore 5 à lire d'ici le 8 juin. Donc voilà, et c'est du boulot et c'est pour ça que du coup j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai lu 7. En vrai j'aurais pu en lire plus mais j'ai préféré m'arrêter et me concentrer sur les manuscrits. En premier j'ai commencé par La Faucheuse, Histoire secrète. Donc ça c'est le tome 4 de La Faucheuse. Donc il y a la trilogie qui existe déjà et ça c'est le tome 4. Je peux vous dire que quand je l'ai vu, quand il est sorti, j'étais tellement contente. Je voulais absolument le lire, je l'ai acheté direct et tout. Je regrette. En fait, il sert à rien, genre vraiment. Dites-vous que les chapitres sont extrêmement longs. Dans tout ça là, il y a à peu près 500 pages. Il y a 500 pages, il y a 13 chapitres. Oui, ça fait très long. En sachant que le dernier chapitre, qui est à mon sens le mieux, celui que vraiment a un intérêt pour moi, il fait 3 pages. Donc en fait le titre c'est Histoire secrète. On est censé apprendre certaines choses de la trilogie de La Faucheuse en fait. En gros c'est des choses qui se passent durant La Faucheuse mais qu'on n'a pas vu en entier. Genre on a juste su qu'il s'est passé ça. Et là en fait il nous raconte comment ça s'est barré. Franchement je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mon imagination avait déjà fait le taf par rapport à ça. Et du coup, je suis vraiment déçue. Vraiment déçue par ce livre. Après, ça n'empêche que j'ai adoré la trilogie La Faucheuse. Mais celui-là, je vous le conseille pas. Pour moi, c'est une perte d'argent, une perte de temps, une perte de tout. Vraiment, il n'y a pas de grand intérêt. Franchement, même si vous êtes fan de La Faucheuse, parce que moi, je suis fan de La Faucheuse, ben, j'ai même pas kiffé. Donc voilà, franchement, gardez, économisez votre argent pour aller au cinéma quand il sera adapté. Je crois qu'il va être adapté, franchement j'aimerais trop. Ensuite j'ai lu Royal Blood de Amy Carter. C'était un service presse de la part de PKJ. Alors du coup j'ai bien aimé, je vous ai fait mon avis sur TikTok. Je vous ai dit que en gros si vous aimez l'univers royauté, anglaise, tout ça, vous allez kiffer. Genre vraiment, donc en fait elle c'est la fille du roi d'Angleterre qui vit cachée, donc elle vit en Amérique. Elle a été trimballée d'internat en internat et en fait par des circonstances atténuantes, elle doit se retrouver au palais, Buckingham Palace ou quelque chose comme ça. Et en fait du coup on va suivre un petit peu sa vie qui est chamboulée. Mais voilà, du coup c'est sympa, il y a une intrigue qui est pas mal tout le long du coup parce qu'il se passe quelque chose et elle enquête en fait, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a une bonne intrigue quand même, c'est pas mal. Concernant la romance, c'est pas une romance. Hein. Il y a une petite romance, mais c'est pas une romance. Voilà, je vous le dis. Ne lisez pas si vous voulez lire une romance, quoi. Donc voilà, si vous aimez la royauté anglaise, les intrigues, franchement, super. Il se lit facilement, il n'y a vraiment aucun souci. Et enfin, vraiment, je sais pas combien il y a de pages. Ouais, il y a quasiment 400 pages, mais comme du beurre, hein, comme du petit lait. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc sympathique. Ensuite j'ai fini la trilogie Un sort si noir et éternel, donc là j'ai les deux. Donc j'ai lu le dernier, Un serment si noble et funeste, et j'ai adoré. Genre ça faisait un moment que je voulais le lire, il me semble que je vous l'avais dit dans mon dernier bilan que je voulais le lire. Ah bah oui d'ailleurs je vous avais parlé de lui et de La Faucheuse. Donc du coup les deux sont lus, c'est bon. Et j'ai trop aimé. Alors dedans il y a tous les points de vue des personnages qu'on a suivis dans les 2 précédents tomes. Tous les points de vue, ils sont hyper bien dosés. Genre en fait on n'est jamais saoulé du personnage, en tout cas moi.
En plus, sachant que je les aime tous, genre vraiment tous, que ce soit Ren, Liamara, Grey, Harper, je les aime tous. Donc j'étais contente à chaque fois qu'on changeait de POV. C'est super bien raconté. En fait, c'est le dénouement final de cette trilogie, donc il est... Bah, c'est ce qu'on attend un petit peu depuis le début. J'ai adoré Ren et Harper dans ce tome, vraiment beaucoup. Et voilà, franchement, non, franchement, il était top. Vraiment, c'est une trilogie que je recommande à fond, c'est fantastique. C'est fantastique avec de la romance, de l'action et tout. Enfin, franchement, c'est grave cool. Je trouve qu'on n'en parle pas assez même d'ailleurs de cette trilogie. Pour ce que c'est, hein, franchement, hein, pour ce que c'est, on n'en parle pas assez. Elle est vraiment super bien. Voilà, donc je vous la recommande. Ensuite, j'ai lu Eleanor and Grey. Je vous l'avais dit sur TikTok, j'avais une envie, mais inexplicable, de les lire. Et genre, c'était vraiment, il fallait que je les lise. Ouh, la poussière. Il fallait que je les lise absolument. Du coup, je les ai achetés en numérique, que ce soit London NC 1, London NC 2 et Eleanor and Grey. Je les ai tellement adorés que j'ai commandé sur Vinted Eleanor and Grey. Et là, actuellement, je cherche à acheter en brochet London NC. Donc, je les veux absolument parce que j'ai adoré, vraiment. Pardon. Donc, je pense que tout le monde les a lus. Genre vraiment, il y a énormément de personnes qui les ont lus. Mais si vous les avez pas lus, je vais vous dire de les lire. Donc, c'est des romances, en fait. Mais c'est tellement plus... Genre, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose... Donc, au début, j'ai commencé par London NC, puisque vous m'avez dit de faire London NC 1, Eleanor and Grey et London NC 2. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, t'es obligé de te faire spoiler le 2 de London NC. Obligé. Quand tu lis Eleanor and Grey. En fait, tu peux pas lire London NC 2 avant Eleanor and Grey. T'es obligé. Et en fait, que tu lises Eleanor and Grey ou London NC 1, quoi qu'il arrive, tu te fais spoil sur le London NC 2. Voilà, donc voilà, moi je vous conseille de le faire comme ça. London NC 1, Eleanor and Grey et London NC 2. Voilà, donc du coup, moi c'est ce que j'ai fait, ce que vous m'avez dit de faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était trop bien, j'ai adoré. Le premier London NC, c'était tout mignon, tout cute, genre une romance lycéen et tout, genre adorable. Lui, c'est clairement un morceau au-dessus. Genre clairement un morceau au-dessus, donc en fait, il y a deux parties. Voilà. Et moi, je le savais pas. Donc quand on arrive à la deuxième partie, je suis là. What? En fait, ça a été très, très bizarre parce que ce livre, il regroupe toutes les tropes que je déteste. Il a tout ce que je déteste. Mais sans mentir, hein, vraiment, genre, vraiment. J'ai déjà lu des histoires où il y avait des trucs comme ça n'a pas accroché du tout, j'ai pas aimé. Mais là, j'ai adoré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré alors que je pleure jamais. C'était trop touchant. Trop, trop, trop touchant. Genre, petits bébés, je les aime trop. Genre, je les aime tellement, 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 j'ai envie de pleurer avec eux. Et du coup, je vous le conseille à 100%. Pareil pour London NC. Donc du coup, London NC 1, j'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, c'était tout mignon, tout cute et tout. Mais en même temps, avec un sujet profond derrière, tu vois. Genre des sujets profonds. Donc trop bien. Et London NC 2, incroyable. Incroyable aussi. Oh, il y a des phrases tellement belles. En fait, je trouve que pour moi, c'est la plume de l'autrice qui m'a fait que j'ai adoré ça. Alors que normalement, j'aurais dû détester vu les tropes. Je vous le dis. C'est la plume de l'autrice. Et du coup, elle a rendu ça mais merveilleusement beau, c'est poétique, c'est beau, c'est triste, c'est touchant, c'est mignon, c'est tout à la fois. Vraiment, que ce soit Eleanor and Grey et London NC, les trois, je vous les conseille à 15 000%. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à les lire. Ils ne m'ont jamais attiré, jamais. Genre, je les ai déjà vus comme ça. Mon regard est passé en mode je m'en fous totalement. Que les gens me disaient ouais, c'est trop bien et tout. Je m'en fous, je m'en fous. Tu sais, moi, je me fie quand même pas mal à mon instinct. Bah alors là, mon instinct il m'a trompée parce que je peux vous dire que incroyable. Enfin, heureusement que je l'ai lu un jour quoi, parce que si je l'avais jamais lu, là j'aurais vraiment raté quelque chose. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi. Et pour finir, j'ai lu The Love Hypothesis. Alors ça, ça faisait longtemps que je voulais lire. Genre lui vraiment, ça faisait super longtemps que je voulais le lire. Tout le monde me disait qu'il était trop bien, ma soeur, mes copines et tout, genre vraiment, donc BookTok, tout le monde. Alors tout le monde disait qu'il était trop bien. Et oui, il est trop bien. Il est trop chou en fait. En fait, je sais pas comment tu peux être déçu par ce livre à partir du moment où tout est mignon. Genre tout est cute. Tu vois, c'est pas... pour moi, c'est une romance légère, tu vois, où tout est mignon, tout est cute. Et voilà, genre c'est pas que tout se passe bien, non, il y a aussi des trucs, tu vois, qui se passent. C'est pas non plus un truc de CM2.
Mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Du coup j'ai adoré et je vous le recommande. En fait, genre vraiment quand t'as envie de lire un livre, de pas te prendre la tête, un truc vraiment chill, bah il faut lire de la hypothèse. Voilà. Du coup, pour ceux qui l'ont pas lu, je vous fais un petit résumé vite fait. Donc en fait, ils sont tous les deux en études scientologie, là, comment on dit? Bref, c'est des scientifiques. Voilà. C'est des scientifiques. Et en fait, elle est étudiante et lui, il est prof. Et lui, c'est le prof le pire. Il est intransigeant. Tu vois, il est intransigeant. Tu vois, quand tu fais ton exposé, c'est lui qui va lever la main et qui va démonter ton exposé. Tu vois, il va dire, ouais, mais dans ce cas, t'as fait ça va pas. Tu vois, devant tout le monde. Et voilà, il a sa réputation, quoi. Et elle, en fait, elle va l'embrasser dans un couloir. Genre, vraiment, c'est pas un spoil, hein, c'est le premier chapitre. Elle va vers lui et dit je peux vous embrasser. Elle attend même pas qu'il réponde et elle l'embrasse. Elle avait besoin de faire ça pour quelque chose. Ça je vous le dirai, vous verrez. Et du coup en fait l'histoire elle commence comme ça et c'est archi drôle. Archi drôle. Vraiment genre l'histoire au début j'ai commencé le livre j'étais déjà en train de me marrer. Du coup voilà. En gros c'est la trope c'est fake dating. Et super bien fait. Trop bien fait. Et bien voilà. Mon bilan est déjà fini parce que du coup 7 livres ça va vite. Surtout que leurs Donenchi, je les ai que en numérique pour l'instant. Je les cherche en broché, mais ils sont un petit peu durs à trouver. Mais en tout cas, dans la globalité, super moi parce que que des super livres. Genre, à part le dernier, là, La Faucheuse, tous ils étaient top. Genre, vraiment, tous ils étaient super bien. J'ai kiffé mes lectures, trop bien. Là, du coup, je suis en train de lire les manuscrits. Les manuscrits aussi, je m'éclate, hein, faut pas croire, hein, vraiment, franchement, je m'éclate. D'ailleurs, vous pouvez les lire, ils sont sur Fixia. Je vais vous dire les titres, tiens, si ça vous intéresse. Attendez. Du coup, les titres, il y a Boys in Books or Better, 10 ans de moins, Love Crash, The Perfect Enemy, attendez, Nos âmes enneigées, Sur le bureau, Warrior, Trax Attraction, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus, et You Belong With Me. Du coup, moi là j'en ai lu 5. J'ai lu Boys in Books or Better, Love Crash, Trax Attraction, You Belong With Me et The Perfect Enemy. Je pense que je vais commencer Nos âmes enneigées aujourd'hui. Et voilà, et franchement, vous pouvez les lire sur Fixia. Elles sont, c'est des super histoires. Genre, franchement, je trouve que c'est top, vraiment. Ça va être trop dur de faire un choix pour que le livre soit édité. Genre, lequel qui va être. Blablabla. J'arrive plus à parler. Je sais pas comment ça se passe au jury. Bon, en tout cas, je pense que c'est celui qui va obtenir le plus de voix qui va être édité. Mais en tout cas, ça fait trop de la peine parce que tous ils sont bien. Tous ils sont bien. Donc voilà, je vais continuer mes petites lectures de manuscrits. Je vous fais très bientôt mon bookshelf tour, mon nouveau bookshelf tour. Et je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur YouTube aussi, c'est promis. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes tout le temps là. Vous mettez des commentaires et tout, ça me fait trop plaisir. Je kiffe être sur YouTube, vous savez même pas. Genre, je trouve que c'est tellement chill et relax, genre c'est... J'aime trop, voilà. Du coup, voilà, à bientôt, je vous fais des gros bisous.